Eh bien salut tout le monde, c'est TFR Fanatic et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay. C'est une nucléaire en capture de drapeau sur standoff. Et je l'ai fait là tout à l'heure, il y a 30 minutes. Aujourd'hui cette vidéo elle va être un peu spéciale, ça sera un tuto pour essayer de réaliser la nucléaire facilement. Enfin pas facilement mais avec plus de facilité. On est avec TFR Exotric. Salut. Donc pour réaliser la nucléaire plus facilement, je vais vous dire les armes qu'il faut déjà. Je vous conseille pas trop les batteuses parce que ils mettent un peu un temps pour viser et quand on est en face à un mec qui a une je sais pas, une MSMC, une MP7, on se retrouve vite en difficulté. Donc je vais vous conseiller pour les mitraillettes tout sauf Chicom ou Scorpion. Enfin après c'est selon mes préférences. En fusil d'assaut on peut prendre Scarache, AN94, M27, M81, enfin un peu de tout. Sauf pour la SMR, la FAL, vaut mieux aller en hardcore, c'est le plus simple. Même si elles font quand même beaucoup de dégâts. Donc pour les accessoires, je vais vous conseiller chargeur rapide, balle blindée, canon long sur les mitraillettes à courte portée comme la MSMC. Aussi un silencieux, moi je l'utilise pour la Scarache ou soit une crosse, c'est comme vous voulez. Mais les chargeurs grande cap c'est plus pour le spawn kill, le spawn trap je sais pas, en démolition, domination, tous ces modes là. Donc ah oui, en parlant des modes de jeu, comme mode de jeu je vous conseille capture de drapeau, c'est bien pour le spawn kill, pour faire beaucoup de kills. En plus quand on porte le drapeau ça nous rajoute plus 100, ce Non, qui... 200. Non, vu que c'est 100 avec un kill, donc plus 100. Donc ça nous apporte quand même un petit avantage sur nos kill streaks. C'est pas refus. Après il y a la démolition, il y a la domination aussi. Élimination confirmée, moi je trouve pas trop, ça c'est plutôt pour faire des gros scores en ramassant les plaques. Mais pour les nucléaires, je préfère mieux capture de drapeau, démolition ou domination. En atout, je vous conseille gilet pare-balles, parce que vu le nombre de C4 qu'il y a, c'est quand même assez important. Vous pourrez le voir dans le gameplay. Des fois je vais avoir beaucoup de chance. Donc c'est pour ça que je vous conseille. Après si vous voulez pas utiliser gilet pare-balles, prenez fantôme pour les drones. Il faut aussi avoir de bons alliés, si possible avec un micro pour communiquer, dire à quel nombre de kills on est, essayer de laisser les kills, tout ça. Donc ça aussi c'est assez important, mais c'est c'est quand même une grande partie pour la nucléaire, les alliés, selon leur déplacement, s'ils vous laissent des kills, tout ça. En atout 2, je vous conseille énormément de pillards, parce que si on doit ramasser des armes à chaque fois et on tombe sur des armes de merde, ça fait chier. Après, si vous voulez à la place de pillard, robustesse, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille de jouer avec des séries de points drone de brouillage, microstation. Parce que, par exemple, vous jouez tourelle et tout. Si vous les mettez, ça va pas compter comme médaille. Ça va juste vous mettre nucléaire. Donc, pour vous la frimer devant vos potes, ouais, j'ai fait la nucléaire et qu'elle y est pas, ça sera un peu bête. Et puis, je te laisse la parole. Après, en atout 3, moi j'en mets pas. Tout ce qui est silence de mort. Ah si, vous pouvez mettre masque tactique, par exemple pour les paralysantes, c'est pratique. Donc on en vient aux grenades. Aux grenades mortelles, je vous conseille à peu près tout sauf les Betty et les haches. C'est assez compliqué ça. Les Claymores aussi, parce que si vous la posez, il y a un ennemi qui arrive et vous vous faites tuer par votre propre Claymore.
c'est quand même assez rageant. Surtout si vous êtes en série nucléaire, il vous manque, je sais pas, 5 kills. C'est quand même extrêmement rageant. Après, bah, comme grenade tactique, moi je prends 2 paralysantes. C'est pratique. Bah, quand vous voyez sur le radar qu'il y en a 3 en face, bah, c'est quand même, ça donne un petit avantage. Après, bah, bien sûr, il y a le kill. Enfin, il y a le nombre d'ennemis qui sont là, si ça rage quitte ou pas. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Le déplacement des ennemis, le niveau. Après, il y en a, ils font des nucléaires, mais c'est en XP bot. Ça, c'est bien pour faire des gros scores, enfin pour faire des nucléaires, mais ça sert à rien de jouer face à des bots. Ça prouve pas notre niveau. Ouais, après, il faut pas se la frimer. Regarde, j'ai fait le nucléaire. Si vous avouez pas que c'est fait avec les bots. Ouais, voilà. Moi là, c'est ma deuxième nucléaire. Vu que le prochain gameplay que je vais vous sortir, bah, ça sera ma première nucléaire, celle que j'ai fait avant celle-là. J'ai eu de la chance. J'étais en compagnie de TFR Exotric et TFR Wanted. Ouais. Là, sur cette game-là, j'étais en compagnie avec beaucoup de gens de la team. On était avec Gorifafeu, Nucors et Kamikaza. Moi, j'étais parti. Ouais, Exotric, il était parti. Mais après, pour essayer la nucléaire, ouais, c'est plus du côté des ennemis. Parce que s'ils rachètent pas, enfin, le mieux c'est d'être 6 dans un groupe, comme ça au moins ça évite d'avoir des alliés qui viennent vous piquer tous les kills, alors qui savent que vous êtes en série nucléaire. Ça fait aussi rager. Donc après, bah, c'est à vous de voir si vous voulez appliquer mes conseils. Je suis pas un pro de la nucléaire, mais je me considère pas comme Tonio 25 ou je sais pas Gotaga. Je suis pas vraiment un PGM. Je me débrouille, je fais des gros scores. Bah, sur cette partie-là, je vais faire du 76-12 ou 76-8, je crois. C'est quand même un assez gros score, je trouve. Vu que là, mon actif, j'ai 3 nucléaires, 4 brutales, je crois. Mais après, bah, c'est des scores assez bien. Après, moi, si vous suivez ces conseils, c'est pas dès la première game que vous en allez en faire une. C'est dans plusieurs games, donc soyez courageux et perdez pas confiance, c'est tout. Soyez très patient parce que ça arrive avec le fil du temps. Et aussi, faut avoir bien sûr de la connexion parce que si vous avez une barre et vous laguez comme un gros porc, bah là ça va être beaucoup plus chaud pour faire la nucléaire. Après, bien sûr, il y a il y a le shoot. Comme là j'ai gravi de la chance. Bon après là, comme vous pouvez le voir, il y en a un, il tirait partout parce qu'il savait qu'il se faisait défoncer. Regardez un peu nos scores, là 28-1, 27-4, eux en face 2-20, 1-25, c'est quand même assez violent. Là je crois que j'étais à 2 kills de ma nucléaire. Et Ouais. bah vous pouvez voir que je vais la faire, sinon je vous dirais pas comment faire un tuto alors que j'en fais pas. Ça serait quand même bizarre. Donc voilà. Après, moi, t'en as qui se moquent des gens qui font des mauvais scores. Par exemple, eux là, ils ont fait un mauvais score. Mais après, j'ai un peu de respect pour eux parce que moi, j'aurais rage quitté. Alors que eux, tu vois, ils restent juste pour s'amuser, je pense. Après, je sais pas, je suis pas dans leur tête. Donc, à tous ceux qui font ça, j'ai du respect pour vous parce que je sais pas comment vous faites. Parce que moi, quand je me fais défoncer, j'ai juste envie, c'est d'arrêter la console et m'amuser dehors. Je sais pas quoi faire, mais ou aller sur GTA et tout. Ouais, vu que moi souvent quand par exemple je me fais défoncer, vu que ça arrive que je me fasse défoncer mais violent, du spawn trap, tout ça, bah si je reste dans la game c'est pour essayer de péter les séries des autres. Pas par le C4 ou autre, mais en faisant comme un 1v1. C'est. Ça m'amuse en fait. Même si je sais que je me fais défoncer, c'est. C'est comme ça. À part s'il a un lobby en face. Oui, ça par contre c'est chiant les lobbies. C'est vraiment chiant. Je trouve que ça sert à rien. Ouais.